situation dans les États souverains indépendants d'Afrique et sanctions de la CEDEAO, et Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Message de la présidence des États-Unis populaires d'Afrique, dont je suis le président des États-Unis populaires d'Afrique, comme vous le savez. Je suis mentor de plusieurs familles partout en Afrique et mentor de plusieurs dirigeants d'églises partout en Afrique. Donc, message de la présidence des États-Unis populaires d'Afrique, Confédération africaine des associations de familles et églises évangéliques chrétiennes d'Afrique CAFEC, since 2012, EPA, le contact n'a pas changé depuis 25 ans, plus 220 appels et WhatsApp, plus 229, 97, 53, 55, 93. Le siège n'a pas changé, les sièges Afrique n'ont pas changé. C'est ici, donc, en Afrique de l'Ouest, Bénin, Cotonou, et à Gbomé-Calavi, les immeubles, les trois immeubles, les sièges n'ont pas changé. Cotonou à Gbomé-Calavi, BP17 Zimbi à Gbomé-Calavi. Le contact aussi n'a pas changé depuis 25 ans, 97, 53, 55, 93, WhatsApp plus 229. Donc, je suis bien le président des États-Unis populaires d'Afrique, le CAFEC 2012, le révérend docteur professeur Adebayo Frank Romeo, le docteur professeur Adebayo Frank Romeo Olufumi. Je suis journaliste conférencier, professeur d'éthique, papa géniteur des enfants, Favor Abiola et Joy Olale Philemon, officiellement marié suivant l'éthique théologique chrétienne à mon unique épouse, l'évangéliste pasteur Hermine Olufumi, né Kataria du Bénin, Mono et du Togo. Et donc voilà, je suis mentor de plusieurs familles, plusieurs églises et partout en Afrique. Le président des États-Unis, du Haut Conseil des États-Unis populaires d'Afrique, CAFEC, etc. Donc la situation des États souverains indépendants en Afrique et l'ascension de la CEDEAO. La première question pour commencer, la CEDEAO est-elle un instrument de l'hégémonie des 7 secrets occidentaux contre les États indépendants souverains d'Afrique afin de dupliquer la guerre de l'Ukraine en Afrique de l'Ouest pour la troisième guerre mondiale face au bloc de la Russie, Corée du Nord, Chine, Mali, Niger, Burkina Faso de Thomas Sankara, Guinée, Mauritanie, etc., etc. Les peuples indépendants souverains, à savoir le Burkina Faso de Thomas Sankara, dirigé par le chef de l'État, président capitaine Ibrahim Traoré, le Mali, dirigé par le chef de l'État, président le colonel Assimi Goïta, le Niger, dirigé par le chef de l'État, président, le général Tiani Abdourahmane. Après avoir pris leurs responsabilités face à l'impérialisme, face au terrorisme instigé par l'impérialisme de la France-Afrique, l'impérialisme occidental, notamment des sectaires dirigeants du nouvel ordre mondial anti-prophétie biblique dans Daniel Apocalypse, donc l'hégémonie, le terrorisme, ils ont pris leur responsabilité face au terrorisme instigé par l'hégémonie de l'impérialisme de la France-Afrique, notamment des sectaires dirigeants du nouvel ordre mondial, de la tour de Babel de la France-Afrique, se sont vus imposer des sanctions illégales par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, manipulée par la France qui la finance et lui impose des injonctions, y compris des guerres en Afrique. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010, en 2011, où la CEDEAO a intervenu malgré ça, tout ça. Le Tchad, dirigé par le Déby fils, où la CEDEAO n'a rien dit, mais qui s'attaque, qui n'a rien dit face au Tchad, dirigé par le Déby fils, mais qui s'attaque au Niger, qui s'attaque, bien vrai, ils ne sont pas d'accord pour les coups d'État, mais de la même manière, ils ne sont pas d'accord pour les guerres, pour les décisions de guerre de la CEDEAO contre les États souverains indépendants. Voyez-vous? Donc, cette situation de sanctions illégales de la CEDEAO contre les États africains indépendants et de déclaration de guerre par la France aux États d'Afrique qui refusent l'hégémonie unipolaire de la géopolitique mondiale et de pillage de leurs ressources naturelles interpelle chacun de nous, les panafricains et la présidence des États-Unis populaires d'Afrique, CAFEC 2012 EUPA, dont je suis le président du Haut Conseil des États-Unis populaires d'Afrique. La CEDEAO, comme on le disait tout à l'heure, est-elle un instrument de la carte géopolitique pour la troisième guerre mondiale contre la Russie, la Corée du Sud, la Chine, le Mali, le Burkina Faso, etc., la Mauritanie, etc. En effet, les mêmes sanctions imposées lors de la crise de guerre de 2010-2011 en Côte d'Ivoire et les mêmes sanctions imposées en vain face
à d'autres États africains indépendants souverains, dont le Burkina Faso, le Mali. Les chefs d'État impérialistes de la CEDEAO ont actuellement planifié une guerre militaire, c'est-à-dire des milices. Ils veulent envoyer des milices, ils veulent envoyer des milices, des mercenaires contre le Niger. Parce que les États qu'ils dirigent, que ces chefs d'État impérialistes dirigent, n'ont pas donné l'autorisation qu'ils envoient la guerre pour tuer les peuples, les populations africaines qui sont à côté. Donc les États, Patrice Talon, parce que le vassal président Ouattara de la Côte d'Ivoire a dit dans son discours que Patrice Talon est avec lui. Patrice Talon aussi veut envoyer des militaires pour aller attaquer, envoyer des terroristes pour attaquer le Niger, pour attaquer contre la Russie, contre le Niger, contre le Mali, contre le Burkina Faso, qui sont des États souverains indépendants anti-terrorisme. Donc, si le Sénégal de Macky Sall, ce n'est pas le Nigeria, l'État du Nigeria qui envoie des milliers de soldats pour la guerre, pour occasionner la troisième guerre mondiale, en dupliquant la guerre de l'Ukraine au Niger pour occasionner la troisième guerre mondiale. Ce n'est pas l'État du Nigeria. L'État du Bénin n'a pas autorisé l'envoi des militaires pour envoyer des mercenaires contre le Nigeria, contre le Niger, contre la Russie et autres. L'État du Sénégal, l'État de Côte d'Ivoire et les États d'Afrique, les populations d'Afrique ne sont pas d'accord et n'ont pas envoyé leurs militaires pour aller sacrifier les militaires face à la Russie, la Russie qui a déjà envoyé des militaires, qui a déjà envoyé des cargos, qui a déjà envoyé des avions de guerre en Afrique et qui sont deux avions de guerre qui sont déjà en Afrique du Sud, qui attend tout État qui va s'attaquer au Burkina Faso de Thomas Sankara, au Niger et autres, et les avions de guerre vont bombarder ces États-là. Or, ces États n'ont pas envoyé leurs militaires pour aller s'attaquer à la Russie, comme en Ukraine, au Niger, au Burkina, etc. Vous voyez donc, si le parti Talon du Bénin, le vassal, le Ouattara, Tinubu Bola du Nigeria qui dirige la CEDEAO tournante, et Sénégal, Macky Sall, veulent envoyer, mettre toute l'Afrique instigée par le buveur de sang, la France-Afrique, Macron, qui les pousse à provoquer la troisième guerre mondiale. Nos États d'Afrique n'ont pas autorisé nos militaires à aller s'attaquer à nos peuples, aux populations africaines, aux peuples africains. Non, ce sont eux-mêmes personnels qui veulent envoyer leurs mercenaires à leurs propres frais, même s'ils ont déjà prévu des centaines de millions à payer à l'assurance qu'ils vont payer pour ces militaires mercenaires. Ça ne concerne pas nos États d'Afrique. Donc, en ma qualité de président des États-Unis populaires d'Afrique, nous interpellons la CEDEAO qui est devenue un instrument de guerre, un instrument entre les mains de la France, de colons, de maîtres esclaves qui les financent et qui lui imposent des décisions à prendre. Or, ceux qui sont au niveau, à la tête de la CEDEAO, ce n'est pas des pères de famille, c'est des gens qui sont diplômés, qui sont même plus âgés que Macron, qui les manipulent, Donc voilà, le vassal Alassane Ouattara, il est important de rappeler que le Niger est fortement soutenu par le bloc d'État antiterrorisme, à savoir le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie, l'Algérie, etc., la Corée du Sud, la Russie, etc., etc., etc. Donc c'est en contre cela que Patrice Talon, Ouattara, Tinubu veut aller faire la guerre contre la Russie, le Niger, le Mali, tout ça. Donc pour entraîner la troisième guerre mondiale, dupliquer l'Ukraine en Afrique, pour pouvoir boire le sang, donc, parce que la plupart d'eux sont dans les sectes de la franc-maçonnerie, la Croix-Gamma, l'Illuminati, Kelense, Vaudou, tout ça. Donc le vassal Alassane Ouattara a dans son discours confirmé cela. Donc, or, la même CEDEAO était venue ici au Bénin, en Afrique de l'Ouest, exiger des choses au chef de l'État Patrice Talon quand Patrice Talon avait déployé les soldats béninois pour tuer les Béninois lors des crises qui étaient survenues au Bénin. Mais Patrice Talon avait refoulé la même CEDEAO qu'il soutient maintenant pour aller envoyer la guerre dans la sous-région. Patrice Talon avait refoulé la CEDEAO en disant que par la fin de non-recevoir, en disant que le Bénin est un État souverain dans lequel la CEDEAO ne doit pas s'ingérer. Mais voilà qu'il reste avec eux pour s'ingérer dans les autres États souverains. Mais il ne s'ingère pas au Tchad,
ou dirigé par Déby fils, mais il veut s'ingérer dans les autres États souverains, Mauritanie, Algérie, etc., etc., et le Niger, pour pouvoir entraîner la Troisième Guerre mondiale, verser les sangs de nos populations sous l'instigation de la France, qui dit qu'il doit forcément faire la guerre en Afrique, qui doit forcément organiser, continuer à faire la guerre en Afrique, après avoir détruit la Côte d'Ivoire, après d'avoir envoyé la guerre en Libye, déstabiliser toute la sous-région pour le set de secret de la tour de Babel du nouvel ordre mondial. De tout ce qui précède, Patrice Talon, Bola Tinubu du Nigeria, Patrice Talon du Bénin, Bola Tinubu du Nigeria, ses vassals, Alassane Ouattara, et Macky Sall du Sénégal et autres là, les militaires qu'ils envoient ne nous concernent pas, les États d'Afrique, c'est en leur nom propre, même s'ils utilisent des centaines de millions qu'ils vont remettre aux assurances pour les militaires mercenaires qui veulent envoyer, qui seront massacrés par les avions de guerre de la Russie, des Corées du Sud qui sont déjà aux aguets en Afrique pour protéger les pays antiterroristes. Voilà. Donc aussi, les sanctions de la CEDEAO qui a associé le Tchad ne sont pas fondées et sont inégales. Nous les interpellons à bien vouloir annuler tout ceci. La Russie a déjà déployé des avions, comme nous l'avons déjà dit ici, de guerre pour bombarder tout État qui va s'attaquer à ces États antiterroristes. Donc, nous rappelons que de l'esclavage au colonialisme et de l'esclavage du néocolonialisme, l'impérialisme de la France-Afrique organise actuellement la guerre contre les États souverains d'Afrique pour nous imposer la tour de Babel d'esclavage unipolaire. Ce cynisme français ne passera pas avec la nouvelle génération de défense panafricaine, dont la présidence des États-Unis d'Afrique, que je préside, est assez sur l'éthique anti-homosexuelle et autres, parce que vous voyez, la France est en train d'envoyer les ambassadeurs homosexuels, le Joe Biden, du président américain, est en train d'envoyer les ambassadeurs homosexuels partout pour pervertir le monde, pervertir partout, contrairement au président Poutine et contrairement au président, l'ex-président américain Donald Trump, qui demande à tous les États d'être patriotes, et parce que l'avenir avec Dieu n'est pas avec les mondialistes des sept secrets de la tour de Babel et autres là. Donc, suivant Daniel, les prophéties de Daniel, Apocalypse, etc. Donc, il est important de rappeler qu'après 63 ans de souveraineté, nos États d'Afrique ne sont plus des colonies ni des esclaves de la France. Nos États d'Afrique ne sont plus des colonies ni des esclaves de la France. Donc, les crises ivoiriennes et les prises de responsabilité souveraine du Burkina Faso, Mali, etc. révèlent la détermination du printemps panafricain. Et les présidents de la CEDEAO qui sont des impérialistes doivent prendre conscience et revenir à leur bonne raison. Et savoir raison garder du moins. En outre, l'heure sonne pour que tous les peuples africains motivés par les milliers de panafricanistes prennent leurs responsabilités souveraines pour empêcher les vassals chefs d'État africains impérialistes des sept secrets du nouvel ordre mondial de la tour de Babel, de la France-Afrique et des institutions africaines impérialistes dont la CEDEAO, qui devient un instrument de la carte géopolitique pour impliquer tous les États d'Afrique dans la troisième guerre mondiale. Pour une Afrique digne, souveraine et prospère dans le multipolaire, les États-Unis populaires d'Afrique que je dirige affirment notre solidarité au peuple, aux populations du Niger, à l'État du Niger, du Burkina Faso, du Thomas Sankara, au Mali, etc., ainsi qu'aux autres États, dont le Burkina, le Mali, la Guinée, ainsi que le soutien anti-terrorisme et anti-récolonisation pour l'esclavage des sept unipolaires de la tour de Babel. Nous lançons un vibrant appel à tous les États d'Afrique que le moment est venu de retirer du continent africain toutes les bases militaires et forces militaires françaises. La France doit partir, doit enlever ces bases militaires de l'Afrique. Nos militaires sont aguerris, sont capables, sont des vaillants qu'ils ont utilisés pour aller faire la guerre, la deuxième guerre, la guerre en Europe. Nous avons des vaillants soldats en Afrique qui se défendent, qui sont bien formés, qui sont formés pour. Donc nous ne voulons pas le terrorisme de l'impérialisme de la France-Afrique et de ces sept de la France-Afrique. Nous condamnons fermement les sanctions illégales et actions de la CEDEAO contre les populations d'Afrique et les États indépendants d'Afrique, dont le Niger, le Burkina Faso, etc., et la déclaration de guerre contre la Russie, la duplication de la guerre de l'Ukraine en Afrique à travers la déclaration de guerre, guerre au Niger, à la Russie, à la Corée du Nord, etc., etc. Donc voilà. Donc, nous ne sommes plus des esclaves ni des colonies de la France. Nous interpellons
l'Union européenne à prendre conscience de la détermination du printemps panafricain qui exige le respect de la souveraineté des États-Unis populaires d'Afrique et de la dignité des peuples africains. Nous réaffirmons notre attachement à l'éthique des droits de l'homme, à la démocratie, à l'exercice du pouvoir assez sûr d'État, assez sûr les élections pacifiques. Nous sommes contre, nous réaffirmons que nous sommes contre les coups d'État et dans le même temps, nous condamnons toute décision de guerre contre les États souverains indépendants d'Afrique, tels que la CEDEAO respecte, manipule, respecte le Tchad, dirigé par le chef d'État Déby Fils. Il faudrait que la CEDEAO, tel qu'il respecte le Tchad, Déby Fils, qu'il respecte aussi le Niger, qu'il respecte aussi autres là, au lieu de s'impliquer dans le pillage, dans l'esclavage de nos populations et dans le pillage de nos ressources. Donc voilà, que l'Esprit de Dieu vous aide, que l'Esprit de Dieu vous conduit dans la vérité, et parce que la génération déterminée du printemps panafricain, vous ne pouvez pas les contenir. Et nous vous avertissons, nous vous interpellons à savoir raison garder et à annuler toutes ces sanctions anti-illégales et anti-inhumaines qui n'est pas humain et qui est une poids de mesure. Que l'Esprit de Dieu vous conduise sur le bon chemin du salut. Que Jésus-Christ vous aide au nom de Jésus de Nazareth. Amen.